Le pain de la paresse, ici nous parlons d'un sujet qui est très profond parce que c'est un sujet qui touche souvent la discipline spirituelle, la discipline dans la vie de tous les jours. C'est un sujet qui influence notre vie, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur parce que c'est important pour un enfant de Dieu. Et même si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. En tant qu'être humain, nous sommes constitués de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et donc, de la même manière que tu nourris ton corps, tu as aussi besoin de nourrir ton esprit qui est lié à ton âme. Donc, tu as besoin de la nourriture solide, la nourriture physique pour pouvoir nourrir ton corps, mais tu as aussi besoin d'une nourriture spirituelle pour nourrir ton esprit et ton âme, ou alors guérir ton âme. Et donc, le thème que nous abordons ce soir est vraiment très important. Dans Matthieu 6, verset 11, la prière nous exhorte à prier, par exemple, « Donne-nous notre pain quotidien ». Je sais qu'il y a beaucoup de religieux qui prient souvent cette prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous le pain quotidien et tout. Mais le pain dont on parle ici, c'est à plusieurs volets. C'est le pain physique, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi le pain spirituel. Parce que certaines personnes, parfois, pensent que le pain dont on parle dans cette prière, c'est peut-être juste le pain physique, mais c'est aussi et d'abord le pain spirituel. Parce que le monde est d'abord fait spirituellement avant d'être fait physiquement. Donc, tout commence dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Donc, tu as besoin du pain physique et tu as besoin aussi du pain spirituel. La parole de Dieu dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça veut dire le pain dont Dieu parle ici, c'est le pain spirituel. Et donc, pour pouvoir avoir déjà le pain physique, c'est-à-dire pour pouvoir vivre, l'homme a besoin de travailler. Et donc, le thème de ce soir, c'est le pain de la paresse. Ça a plusieurs volets parce qu'il y a le pain et il y a la paresse. Et du coup, pour ne pas être paresseux, tu as besoin de travailler pour pouvoir subvenir à tes besoins, pour avoir ton pain physique, c'est-à-dire pouvoir manger, payer tes factures et tout ça. Mais tu as aussi besoin d'être dans une église où tu grandis, d'abord d'être un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, pour avoir ce pain-là, qui est le pain spirituel, tu as aussi besoin de travail. Le travail spirituel ici te demande de prier, te demande de lire la parole de Dieu, de grandir dans une église. Oui, tu dois être dans une église où tu grandis spirituellement, où tu reçois des enseignements, où tu côtoies des frères et sœurs. Et c'est comme ça que tu vas aussi grandir spirituellement. Tu as besoin aussi dans ton intimité de prier, d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Que ça soit le pain spirituel ou le pain physique, tu as besoin de travailler pour pouvoir avoir droit à ce pain-là. Donc, c'est pas fait. La vie n'est pas faite pour les paresseux. Si tu veux vivre, tu as besoin de travailler. Et si spirituellement tu veux grandir, tu as besoin aussi de travailler spirituellement. Donc, le travail, c'est quelque chose de très important. Jésus-Christ n'aime pas les paresseux. Dans la définition classique, la paresse est l'attitude d'une personne qui évite l'effort, qu'il soit physique ou intellectuel. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas l'effort physique, qui n'aiment pas l'effort intellectuel, qui n'aiment pas réfléchir. Il y a des gens physiquement qui n'aiment pas faire des efforts, mais on te dit que si tu es dans l'un des cas, que ce soit physique ou intellectuel, tu es un paresseux. Tu dois aimer l'effort spirituel, l'effort intellectuel et l'effort physique. Donc, le dictionnaire nous dit aussi que la paresse, c'est une tendance à ne pas vouloir agir, à remettre toujours au lendemain ou à faire le minimum nécessaire. Il y a des gens comme ça qui aiment faire le minimum. Ils n'aiment pas aller au-delà, se faire violence, aller au-delà de leurs limites. Mais ce soir, Jésus-Christ te dit, essaye d'aller au-delà de tes limites. Parce que parfois, tu peux atteindre un niveau. Par exemple, tu veux monter les escaliers qui font de 10 étages. Tu arrives au 2e étage, tu te dis, là, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais non, Dieu te dit, ce soir, tu peux arriver jusqu'au 10e étage. Mais pour cela, ça va te demander des efforts. Et ces efforts-là ne sont pas insurmontables. Tu peux le faire. Alors ce soir, ne mange pas le pain de la paresse. Sois celui ou celle-là sur qui Jésus-Christ peut compter. Celui-là qui va éclairer les autres, qui va aider les autres, qui va amener les autres encore plus loin et toujours plus haut. Alors la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 6, versets 6 à 11, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » C'est pas la fourmi qui est paresseuse ici, mais c'est toi le paresseux dont Dieu est en train de... Il dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux,
Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est très très profond cette parole. Tu sais, tu peux être paresseux sans t'en rendre compte. Il y a des personnes qui parfois, comme je le disais tout à l'heure, n'arrivent pas souvent à franchir certaines étapes, mais elles ne savent pas que devant Dieu, devant le Seigneur, elles sont paresseuses. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui aime toujours remettre les choses au lendemain, à plus tard, et du coup, tu verras, comme le Dieu te le dit ici, il dit que tu es un paresseux. Considère la fourmi. La fourmi, elle a une sagesse. La fourmi, elle n'est pas paresseuse. La fourmi, elle est prévenante. La fourmi commence à préparer ce qu'elle va manger en été, par exemple. Là, on te parle de quelqu'un qui, par exemple, prévoit les choses. C'est quelqu'un qui prépare les choses à l'avance. Donc, soit cette personne-là qui est prévenante, qui prépare les choses, cette personne qui est diligente, cette personne qui n'attend pas le demain pour pouvoir faire les choses. Fais-les aujourd'hui. Ce que tu as à faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui parce que comme la parole de demain, à chaque jour suffit sa peine. Ce que tu as vécu aujourd'hui, c'est pas ce que tu vivras demain.